Il y a des gens qui ont suivi le process pour qui ont des résultats fabuleux. Donc voilà, la personne qui rentre chez moi et qui n'a pas de résultat, c'est vraiment que ça vient d'elle. L'importance de l'expérience client chez moi, ben, si tu veux, étant donné que c'est souvent des personnes qui ont pu tester du coaching présentiel auparavant, sur lesquelles elles ont eu peut-être, elles ou ils, ont eu des échecs avec le présentiel, c'est un enjeu primordial de venir dire que, écoutez, on a une solution en ligne, je comprends pourquoi vous avez potentiellement bloqué avec le présentiel. Et moi, souvent, ce que je dis, la méthode, c'est pas vous le problème, ça peut venir de la méthode que vous avez utilisée auparavant. Alors forcément, ce que je dis souvent, il y a des feignants, ça, il y en aura toujours, mais je vais prendre l'exemple des salles de sport, du coaching qu'on peut retrouver en présentiel, notamment des coachs en salle. Bah, le client, lui, il doit y aller 2-3 fois par semaine à la salle de sport, toute l'année, avec des températures qui baissent, avec la vie nocturne qui descend, enfin, qui arrive sur les coups de 18 heures en France, avec des rushs de travail, avec une famille à élever, avec un mari à aimer. Tu vois, je reprends encore une fois ma thématique. Et bah, souvent, ces facteurs-là vont influer la motivation. Parce que bah, c'est plus contraignant d'aller à la salle de sport. Et en fait, pour toutes ces raisons, ça fait partie des choses pour moi que j'ai identifiées. J'ai pris du recul, je me suis dit, OK, comment permettre à ces gens, à travers une expérience en ligne, de leur garantir des résultats parce que je sais ce qu'elles ont connu avant. Donc, la solution, elle permet ça. Elle permet, le coaching en ligne permet justement d'apporter une expérience incroyable parce qu'on vient en fait détruire les obstacles que tu as rencontrés avant dans le monde physique. Ouais, c'est génial ce que tu partages là. Ça va complètement à l'encontre, on va développer un peu sur le sujet, des croyances, pour moi, fausses croyances que beaucoup de personnes ont par rapport au coaching en ligne, dans lequel on pense que le coaching en ligne, c'est impersonnel, que c'est réservé à une catégorie de personnes style influenceurs, etc. Et que ça ne donne pas de résultat aux clients. Et ça, c'est une croyance qui est présente, omniprésente, qui peut, si on prend du recul, se comprendre, mais qui en réalité est complètement fausse. Complètement fausse. Et je te donne mon exemple, et ça a dû être le tien aussi. J'ai travaillé 6 ans dans le présentiel avant de faire ce switch. J'ai jamais autant donné de résultats à mes élèves qu'avec le online. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de proximité, il y a tellement d'apports de valeur. En fait, c'est permanent. Ton coach, enfin ton client, il est avec toi, il est dans ta poche en fait, tous les jours. Tu vois, c'est un peu ça. Une question spontanée, on est là. Euh, Avec la solution Visio, il y a des cours tous les jours, donc il peut avoir ses cours tous les jours. Encore une fois, c'est propre à mon expertise. Mais ouais, les outils proposés par le online, ils sont révolutionnaires et ils sont tellement plus puissants que d'aller voir ton coach, d'aller voir ton client, pardon, 1 heure et de dire bon bah, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 4 jours, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, je pense que ça peut être intéressant de développer sur ces différents points qu'on a évoqués. Tu parles de proximité avec le client, et ben voilà, et souvent, encore une fois, on va se dire le coaching en ligne, on n'est pas proche, ou souvent, moi j'adore cette phrase-là qu'on me dit, oui, mais moi, j'aime le Ouais, contact humain. Tu vois? ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as à Euh, dire par rapport à ça, par rapport au contact humain Bah, ce que je vais te dire déjà, c'est que le contact humain, tu peux l'avoir, mais aujourd'hui, il va te coûter entre 60 et 80 euros l'heure. Euh, pour avoir des résultats, il va falloir que tu aies ce contact humain 2-3 fois par semaine. Fais le prix à la fin du mois. Je vais te poser le nerf de la guerre qui est souvent le pilier de l'argent. Fais le calcul par rapport à ça. Mais derrière, je vais aussi te dire, OK, est-ce que tu crois pas qu'il y a des gens qui sont tombés amoureux à travers la visio? Mm. Tu crois pas qu'il y a des gens qui sont tombés amoureux à travers du SMS? Pourquoi on n'irait pas faire, nous, une séance de coaching et te créer une vraie transformation physique? Ah, voilà. C'est un peu les arguments que j'ai, en fait. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu peux créer des vraies relations avec les gens malgré, bah voilà, avec ce type d'outil, la visioconférence. Encore une fois, tant que c'est un échange humain, c'est un échange humain qu'on est en train de faire là. Tu vois? C'est hyper intéressant. Pour creuser un peu sur le sujet, je fais juste une petite parenthèse sur moi, mon expérience perso. Je crois que depuis que je suis en ligne, Mm. depuis maintenant quelques années, je pense que c'est là où j'ai créé les relations les plus véritables Non, mais avec clairement. les clients, avec les équipes, etc. Alors, je ne dis pas que tout doit se faire 100% online,
parce que tu peux éventuellement organiser des choses en présentiel. Moi, à titre perso, je le fais. Je ne sais pas si toi, tu le fais d'ailleurs, ou si tu as déjà Alors, prévu de le faire. je l'ai fait l'année dernière à plus petite échelle et j'ai Ouais. adoré. Voilà, je l'avais fait parce que je l'avais fait pour à l'occasion de mon anniversaire qui tombe en plein mois de juillet. C'était un moment où je pouvais retrouver les élèves et marquer le coup. Plus de ça, je rentrais de l'étranger et tout, donc c'était chouette. C'était chouette et ils ont adoré. Donc, j'aimerais beaucoup réitérer ce genre d'événement. Ouais. Et je trouve vraiment justement le contact est différent, certes, mais la relation est véritable et on arrive vraiment à créer des relations long terme avec des gens, Clairement. avec tous les outils qu'on nous offre aujourd'hui, tu vois. Mais clairement, clairement. Moi, je sais que j'ai des élèves, c'est bête, hein, mais enfin, j'exagère le truc. Mais demain, je suis en galère dans telle ville, j'ai Ouais. une galère, j'arrive à 2 heures du matin, je toque, je me fais héberger par mon élève, les yeux fermés, tu vois. Et c'est fort. Pourtant, Ouais. moi, j'ai pas vu 80% de mes élèves aujourd'hui, tu vois, Qu'est-ce physiquement. qu'est-ce que tu mets en place justement toi? Alors je sais que bon, du coup on en a parlé un petit peu avant hors ce live-là. Hmm. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais bref, on m'a Je t'écoute. compris. Qu'est-ce que tu mets en... je sais que le contact humain est quelque chose qui toi te tient vraiment à cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place toi, dans ton activité pour justement renforcer ce contact, créer de la proximité et en même temps être en capacité d'avoir une activité qui grossit au fur et à mesure parce que c'est aussi ça le challenge. Hmm. Bah, je fais comprendre à mon client ou ma cliente en fait, qu'elle va plus être seule. Qu'aujourd'hui, avec notre solution, elle peut avoir son coach tous les jours. Parce qu'on a des cours proposés tous les jours. Bon, forcément, je ne vais pas lui dire de venir tous les jours parce qu'il n'y a pas d'intérêt sur sa transformation. Mais c'est pour lui dire que, en fait, tu vas avoir tellement plus et le coach que tu vas avoir, bah, ça ne va pas être une vidéo. Ça va vraiment être un échange. Ça va être Hey, salut Lohan, mais comment tu vas aujourd'hui? Ça, c'est tout bête. C'est tout bête. Ça a été, au fait, le problème de dos que tu m'as parlé en début de semaine, ça va mieux. Bah ça, c'est de la proximité. Juste de savoir, OK, comment toi tu vas? Comment vont tes enfants? Et surtout de les voir grandir derrière, ça, c'est quelque chose de très beau pour moi. Euh, Tu vois, ça, c'est de la proximité. À partir du moment où il y a de l'échange qui est quasi quotidien, donc moi aujourd'hui, je recommande à mes élèves de bouger 3 4 fois par semaine. Donc tu vois, c'est quand même la possibilité pour mes clients de nous voir entre 2 et 3 heures par semaine. Tu vois. Je veux dire, ça crée de la proximité. Donc on a les cours, forcément. Je mets en place des lives sur le groupe Facebook sur lesquels je vais parler des thématiques et je vais rentrer dans des sujets peut-être un peu plus personnels, profonds, des choses que je ne peux pas voilà, évoquer sur 45 minutes, 1 heure de cours, mais c'est des choses qui leur tiennent à cœur, en fait, de savoir, mais attends, mais qui est en fait derrière, qui est véritablement Théo, qui est à la tête de ce projet, quelles sont ses valeurs. Et là, les lives, ça permet ça. Ça permet également d'échanger de la valeur avec eux, de rester proche d'eux. Les ateliers cuisine qu'on propose, tu vois, c'est une autre forme. Ben, c'est une autre forme plus ludique. Mais on n'est pas sur du sport, on n'est pas sur un live, mais on est sur un atelier cuisine. On a les masterclass motivation, on réunit les gens, c'est pour faire un peu le point sur le mois, etc. Un petit peu comme le coaching hebdo que vous proposez avec l'Axel. Ben, c'est pareil, tu vois, c'est une autre forme en fait. Et en fait, quand tu mélanges ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu te rends compte que ton client, il a full valeur quoi, chaque mois. Ouais. Ce qui Tu vois? est le challenge, alors juste pour faire très rapidement, pour que les gens qui regardent là cette vidéo puissent voir, toi, à la base, sur ton coaching en ligne, c'était en individuel, puis sur un format groupé. Ouais. Et le challenge, c'est de se dire comment on fait pour garder justement de la relation, parce que juste l'essence même de ce qu'on fait, hein, ce qu'il faut toujours quand même se rappeler, c'est que les gens nous payent pour rendre des comptes à quelqu'un et pour avoir quelqu'un qui les accompagne. Donc, ils ne nous payent pas pour suivre un programme ou pour quoi que ce soit, ils nous payent quand même pour avoir quelqu'un à rendre des comptes. Et le challenge, c'est de dire on peut être en capacité de prendre du monde tout en conservant un niveau de relation. Je ne dis pas que le niveau de relation peut être aussi personnalisé que quand tu fais de l'individuel avec 5 clients, mais le challenge, c'est ça. Comment toi, à titre personnel dans ton business, tu fais en fait pour accompagner la croissance de TikeFit tout en conservant la relation avec chacun de tes membres? Parce qu'aujourd'hui, tu as 50 clients actifs, là, au moment où on parle. Comment tu fais pour que chacune des personnes puisse y trouver son compte? Alors, je mets en place des consultations qui sont hebdomadaires ou bimensuelles en fonction du forfait que tu prends, en plus d'avoir justement un contact 7 sur 7 et tout ce que je t'ai expliqué sur la Ouais. possibilité de multiplier les canaux de nous voir en fait à travers des activités qu'on propose. Voilà, mais au moins les consultations, c'est vraiment des moments d'échange où je vais pouvoir aller rentrer, on va pouvoir rentrer sur des conversations plus profondes qu'on n'ira pas discuter quand on est sur des échanges de groupe. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui fait la qualité de notre accompagnement, c'est que toutes les séances sont limitées à pas plus de 10 personnes. Et on a une moyenne aujourd'hui de 7 personnes par cours. Donc, ça permet quand même d'individualiser la pratique, d'entendre ton prénom, d'entendre une correction, d'entendre si tout va bien, d'aller te challenger, de ralentir si tu te mets un peu trop dans le rouge. Et voilà, ils savent que c'est dans un cadre bienveillant. Aujourd'hui,
Le but, c'est que ça prenne une tournure un peu familiale, tu vois. Le groupe QG Bien-être, c'est vraiment que ça devienne une famille pour eux et surtout un endroit de référence pour éviter un peu le bullshit d'Internet où ils peuvent avoir confiance et c'est le but, tu vois. C'est un peu les outils que j'utilise aujourd'hui pour créer de la proximité. Et le truc que je t'ai pas annoncé, c'est le but aussi de faire des événements physiques à un moment, plus récurrents pour ajouter tout ça. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je vois il y a deux leviers, en fait, simplement pour être en capacité de conserver la relation tout en faisant grossir son activité. Le premier, c'est le groupe, de Ouais. faire des sessions groupées comme tu peux le faire. Alors, toi, tu utilises beaucoup le live, par exemple. Le fait de pouvoir faire en groupe, déjà te permet de prendre un nombre de personnes bien plus élevé et de conserver un coaching très puissant parce que c'est pas parce que c'est groupé que c'est impersonnel. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je crois même, avec tout le recul aujourd'hui, je crois même que j'ai plus de résultats avec des membres en groupe qu'avec des membres en individuel. Mais franchement, je devrais vraiment me faire une stat, je ne l'ai pas, hein, mais je devrais me le faire. Je crois que j'ai beaucoup plus de résultats en groupe qu'en individuel. Tu vois ? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, premier levier, et ça pour n'importe quel coach sportif qui peut-être nous écoute, premier levier pour la croissance et conserver la relation et la qualité d'accompagnement, ça va être de grouper et de faire vivre une super expérience au travers de live, soit des live sports comme toi tu peux faire, mais des fois juste des live check-in hebdomadaires, mensuels. Tu fais aussi du cooking, donc la préparation des repas, etc. Je trouve ça génial, ça marche super bien et tu crées aussi de la relation comme ça. Donc, premier levier, le groupe, et second levier, l'humain. Une fois qu'on a mis en place ce levier groupe, derrière, comment je fais pour que d'autres coachs qui soient, entre guillemets, que je chapeaute dans mon business, puissent prendre ces groupes-là. Et en fait, derrière, tu démultiplies la puissance de frappe avec… C'est ça sera copié un peu sur mon process, tout simplement, et que je prendrai plaisir à partager parce que on l'a créé toute pièce et on a vu les points qu'affectionnaient les clients, ce qu'ils affectionnaient moins, sur lequel on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'énergie. Et ouais, donc c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est vraiment important parce que voilà, c'est casser cette barrière et je vais te montrer, moi, par A plus B, que tout ce que tu as connu avant en physique, tu vas voir ce que c'est le coaching en ligne. Tu vas voir le tournant que ça va prendre dans ta vie parce qu'il y a une proximité de dingue. Ouais, c'est clair. On a parlé aussi de résultats précédemment en disant tu as fait du présentiel auparavant, tu vends en ligne et 100% en ligne maintenant. 100%. Et tu dis, j'ai plus de résultats en ligne qu'en présentiel. Comment tu expliques ça et pourquoi tu dis ça aujourd'hui? Pourquoi tu le dis de manière assez certaine? Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que je n'ai pas besoin de te le dire. Mais comment ça se traduit tout ça en fait au quotidien? Comment ça se traduit? C'est que beaucoup moins, encore une fois, je reviens sur les deux principaux outils, enfin les deux principales valeurs là-dessus, c'est suppression des contraintes logistiques, psychologie du rendez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui fait la régularité. Donc à partir du moment où on propose ça à nos clients, et qu'on vient supprimer donc les contraintes logistiques qu'on est associant à la psychologie du rendez-vous, ils sont réguliers, donc ils ont des résultats. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Eux, là où ils doivent se concentrer, c'est le fait de dormir 7 à 8 heures par nuit et de s'hydrater minimum 1,5 litre par jour. C'est tout. C'est la seule chose que je ne peux pas contrôler pour toi. Le reste, en fait, on est là et on te montre. Tu as des séances, tu as ton plan d'action, tu vas pouvoir cuisiner tes repas, tu as tes lives si tu as besoin d'être en échange, ton contact si tu as une question. Mais j'en parlais encore une fois, encore hier avec un coach, c'est que ce que j'ai créé, en fait, je me suis tellement creusé la tête que la personne qui rentre chez moi, elle ne peut pas louper. Si elle loupe, le problème, il vient d'elle. Et ça a été quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que je me disais, je ne peux pas me sentir responsable du non-résultat de mon client avec le prix qu'il paye. Donc, j'ai tout mis en place. Il y a des gens qui ont suivi le process pour qui ont des résultats fabuleux. Donc voilà, la personne qui rentre chez moi et qui n'a pas de résultat, c'est vraiment que ça vient d'elle, le problème. Ouais. Je ressors deux choses, je creuse juste rapidement dessus par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit, il y a deux choses qui font le succès de mon programme, c'est la suppression des contraintes logistiques, tu as dit, et la psychologie du rendez-vous. Moi, je traduis différemment, c'est simplicité, habitude. Mais c'est tellement simple aujourd'hui d'obtenir des résultats dans ce programme. Ouais. C'est simple, c'est juste qu'il faut s'y tenir, comme une routine. C'est juste ça. Là où je veux en venir, c'est que souvent, et ça, malheureusement, je bataille moi tous les jours au quotidien que ça, c'est qu'on beaucoup de coachs pensent qu'il faut faire des trucs de dingo pour faire adhérer les clients, pour leur délivrer un coaching en ligne de qualité, ou pour
et c'est souvent, je crois que c'est vraiment ça le problème profond de ces coachs-là, c'est on pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de choses, donc additionner les choses à faire pour nos clients pour que la valeur de notre coaching soit justifiée. Mm. Alors que moi, dans ma perception, et tu me diras si tu es OK avec ça, c'est justement de supprimer toutes ces choses à faire, justement, et arrêter de vouloir empiler des actions, des logiciels, des checklists, des tableaux de suivi, etc., pour se concentrer juste sur quelle est la chose que mes clients doivent faire pour obtenir des résultats. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'en enlevant, justement, toi, tu as sa contrainte logistique, je ne l'avais jamais formulée comme ça ou identifiée comme ça auparavant. Bah, en fait, en faisant ça, en balayant ça d'un revers de main, tu restes à te concentrer sur l'essentiel. Donc, du coup, toi, en tant que coach, tu te libères de plein de choses. Ouais. Et tu as des clients qui, juste, pour qui c'est simple, quoi. C'est tellement simple qu'il reste depuis plusieurs années, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est beau. Et par contre, la chose la plus complexe, ça a été de le rendre simple. Ouais, c'est souvent C'est fou, ça. hein, tu vois. Rappelle-toi ce qu'on disait tout à l'heure, la simplicité est l'ultime sophistication. C'est ça. Et c'est toujours se poser la question dans son business, peu importe. Alors ça, là, on parle vraiment sur la partie succès. Alors moi, j'appelle ça succès client, livraison de ton offre en ligne, bref, comme on l'appelle. Mais c'est valable dans n'importe quel compartiment business, que ce soit marketing, que ce soit vente, que ce soit livraison de ton offre, que ce soit même la gestion de ton équipe. Qu'est-ce que tu peux supprimer, en fait, plutôt que qu'est-ce que tu peux ajouter. Ajouter, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et souvent, quand on fait ce travail-là, c'est pas évident. C'est pas Mais évident. une fois que c'est fait, tu te dis, mais putain, pourquoi je l'ai pas fait dès le début? Mais clairement. Mais après, c'est normal, c'est que tu as besoin d'avoir ton expérience et d'avoir aussi les retours clients pour formuler tout ça dans ton esprit et à un moment le poser sur papier pour que ça devienne ensuite un process, etc. Donc, c'est sûr que c'est normal, ça ne peut pas se faire en un jour, mais ouais, non, mais c'est clair, la simplicité, clairement. Clairement. Tu t'es lancé en 2017 dans le coaching en ligne. Tu as une idée après de combien de personnes tu as déjà accompagné? Ouais, j'en ai Depuis accompagné 2017. je pense plus de 300 personnes, ouais, 300, ouais, facile. Tu abordais un truc avant, c'est un sujet qui n'est pas du tout sexy et volontairement je viens dessus. Tu as dit, je ne peux pas prendre la responsabilité, enfin, je ne sais plus comment tu l'as formulé en disant j'ai ma responsabilité mais qui s'arrête à un certain moment parce que j'ai mis en place des choses pour les aider, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas contents ou qui n'ont pas eu de résultat? Forcément, bah oui, ça serait te Ouais. mentir que non. Pas content, non. C'est là où je suis content, justement. Je sais, ouais. C'est que voilà, créer un mécontentement, c'est quelque chose que je veux pas. Que ça te corresponde pas, c'est OK. Mais que tu te dises: «Ah, je suis pas content parce que la formule n'est pas adéquate». Non, les gens, à chaque fois, se sont responsabilisés eux-mêmes parce qu'il y a de la preuve sociale en permanence et qu'il y a des gens qui font les cours avec toi ou pas, si tu prends la formule groupe. Euh, et que j'ai tout fait pour essayer de le rendre le plus simple possible. Enfin, voilà. Et je te le dis lors de notre premier appel, que vraiment, Ouais. ça va pas être compliqué pour toi. Ouais. Parce que je te pose volontairement cette question-là, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est très, très difficile pour une grande majorité de personnes, notamment de coachs, qui, quand tu vois, quand tu as mis en place toutes ces choses-là, quand c'est ton bébé que tu as créé, quand tu donnes tout pour tes clients, parce que quand tu te lances dans le coaching en ligne, tu as vraiment cette volonté d'aider les gens, hein. Et aujourd'hui, si ça Bien ne te sûr. représente plus là, tu n'as pas à être là. Bref. Et souvent, en fait, ça arrive qu'on a des personnes qui soit n'ont pas de résultat, soit ne passent pas à l'action, soit peut-être un jour vont tu vois, soit te dire un truc, je veux arrêter, je veux me faire rembourser. Ça arrive aussi. Et encore une fois, c'est OK, tu vois. Bien sûr. Euh, comment tu vis ça aujourd'hui quand c'est amené à t'arriver? Parce que ça arrive, c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Comment tu appréhendes ça? Parce que je sais que pour certains, c'est des périodes qui sont très, très difficiles à vivre, de remise en question par rapport à soi, ses capacités, ses compétences, par rapport à son offre, parfois. OK, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce qu'il faut que je change? Nanana, nanana. Comment toi, tu vis ça quand ça t'arrive? Bah, forcément, au début, je l'ai beaucoup pris pour moi. Et qu'encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est maintenant un petit peu d'années d'expérience dans ce milieu-là. Et forcément, au début, tu vas le prendre pour toi, tu vas te remettre en question, ça va vachement impacter ton mindset. Mais l'expérience, moi, aujourd'hui, elle fait que c'est limite, en fait, c'est plus un dû de travailler ensemble. Ça a été vraiment la différence qui a fait que, voilà, je me suis aussi senti beaucoup mieux dans ce que je faisais, et que les personnes avec qui je travaille, elles sont un peu sélectionnées à l'entrée, entre guillemets. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir si tu vas coller avec ce que je recherche. Au pire des cas, en fait, si tu colles pas, ça veut pas dire que je te mets un bâche, je te dis,
c'est pas fait pour toi. On n'est pas amené à travailler ensemble. Donc ça a été aussi cette différence-là qui fait que bah voilà, le prospect, c'est pas une obligation pour qu'il rentre dans le travail qu'on fait. Parce que moi, en fait, ce que je vais te proposer, tu verras, c'est très simple et tu vas forcément y arriver si tu suis mes recommandations. Est-ce que tu es prête à faire pareil par rapport aux personnes qui ont déjà réussi? Si je vois que ça commence un peu à être difficile, que tu as du mal à répondre à cette question, en fait, je vais pas aller plus loin parce que je Ouais, sais que je vais perdre déjà. mon énergie derrière. Tu vois, on va travailler ensemble soit pendant 3 mois ou 12 mois, voire plus. Tu vois, t'imagines si je te répète les mêmes choses continuellement? Moi, je préfère en rester là. Mais quoi qu'il arrive, je t'en renverrai vers une solution qui sera adaptée pour toi, à travers un confrère, choses comme ça. C'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. C'est cette notion, je fais un partage encore une fois par rapport à moi, ma vision là-dessus. Je pense que notre responsabilité s'arrête quand même à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, nous, en tant que coach et que guide pour nos membres, clients, peu importe comment on les appelle. Mais c'est à partir du moment où nous, de notre côté, on a mis tout ce qu'il fallait en place pour que la personne obtienne les résultats, mais qu'à un moment donné, ça ne matche pas, notre liberté. J'ai la phrase, tu sais, ta liberté s'arrête là où celle des autres commence, tu sais. C'est un peu la même chose, hein. Mais ta responsabilité s'arrête à un moment donné. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est très, très difficile à vivre au début, les premières fois. Quand tu as un client qui n'a pas de résultat. C'est dur, c'est très, très dur. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Il faut, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ça arrivera. C'est juste à un moment donné, juste se rappeler d'une chose, c'est que toi, ta responsabilité s'arrête à un moment donné. Et ça, franchement, s'il y a un conseil peut-être à retenir du passage là qu'on est en train de discuter ensemble, c'est vraiment ça, de se dire, on ne peut pas sauver tout le monde. Et il y a des gens avec qui ça ne marchera pas. Et c'est OK. Ça fait partie du chemin. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Parce que ça te torture l'esprit, en fait. Moi, j'ai été beaucoup comme ça et c'est lié à ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez empathique, sensible aux expressions, etc. Et le fait qu'une personne n'y arrive pas, moi, ça peut me torturer les boyaux, tu vois. Je me dis, mais putain, pourquoi? Je me suis tellement acharné sur la solution pour qu'elle soit simple pour toi, qu'en fait, voilà, un petit peu de détachement et de se dire, écoute, on peut pas sauver tout le monde. C'est la phrase, voilà, moi, mes proches me l'ont répété, Théo, tu peux pas sauver tout le monde. Bah, vous avez raison, en fait. C'est vous qui avez raison. Je dois vous écouter et depuis, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Et juste petit partage, parce que là, ce que je te parle, quand je te partage ça, encore aujourd'hui, moi, au quotidien, je traite ces sujets-là, tu vois, de gens avec qui ça ne matche pas. Et aujourd'hui, et ça, c'est avec la maturité, je peux le dire, je préfère simplement faire sortir quelqu'un de mon programme que juste de me torturer l'esprit pendant une journée à ce sujet-là, tu vois. En fait, Donc, l'idée, c'est de se dire, moi, je mets en place des choses. J'ai essayé de t'aider à maintes reprises. Alors moi, ce que je fais, c'est simplement, dès que je partage mon truc, parce que ça peut aussi aider pas mal de monde. Moi, ce qu'on fait, alors maintenant, c'est plus moi qui le fais, notamment chez Level Up. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aider les gens déjà par rapport à toutes nos solutions, etc. Si on rencontre un blocage à un moment donné de quelqu'un, alors ça, c'est valable coaching en ligne, on le fait aussi avec les coachs qu'on accompagne de manière un peu plus spécifique chez Level Up. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un appel téléphonique avec la personne avec qui ça coince pour faire un coaching qu'on appelle à 2 niveaux. Un premier coaching qui va être simplement factuel, du style, quelque chose de très cartésien. OK, ça ne matche pas, voilà ce que tu peux mettre en place pour que ça débloque la situation. Boum, 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 boum. On essaie de voir si ça percute et si c'est vraiment le problème était là. Ce qui est rarement le cas parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, le problème, c'est un problème qui est de second niveau, c'est le coaching de 2 niveaux qui est mindset en fait chez la personne. Et en fait, nous, on va essayer de lui faire un coaching un peu plus profond en essayant d'aller creuser pour essayer de comprendre c'est pourquoi ça ne matche pas, pourquoi tu ne suis pas tes séances, pourquoi la nutrition, ça bloque, pourquoi X, Y, problème, machin. Et souvent, en allant chercher ce pourquoi un peu plus profond, cette vraie raison du blocage, qui n'est jamais nous en réalité. Rarement. Tout à l'heure, tu disais peut-être que la méthode ne convient pas. 90% du temps, la méthode va. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est quand même une raison, un problème de mindset. Donc, pour aider cette personne-là. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, en essayant d'aller chercher, et c'est ton rôle de coach, parce que la vraie notion de coach, c'est ça, c'est d'être en capacité d'aller chercher chez les gens le pourquoi, que ce soit le pourquoi bloquant, de déverrouiller ça et ensuite de l'aider. Mais si tu n'y arrives pas, et si la personne en face n'est pas réceptive, X, Y, raison, truc, au bout d'un moment, ciao. Et tu t'aides, toi, en faisant ça. Ah oui, clairement. C'est pas simple, mais il faut le faire. Exactement. C'est pas simple. La première fois, c'est la plus difficile. Mais je préfère m'asseoir sur quelqu'un une fois et me dire, je me focus sur ceux avec qui ça se passe bien pour leur apporter encore plus de valeur, les aider davantage, construire des choses autour d'eux et moi, me sentir bien au quotidien. Totalement. Voilà, et c'est ça. C'est très bien ce que tu viens de dire à la fin, se sentir bien au quotidien.
Parce que sinon, ça a un impact sur ton mindset. Donc, ça va se répercuter sur les gens qui vont bien. Tout autour. Ça, le fait de te sentir comme ça, moi je te le dis, hein, combien de Non, mais fois je te suis à 200% là-dessus. ça répercute sur tes autres clients, ça répercute sur toi, ta vie de famille, Ouais. ça répercute sur tes équipes quand tu peux en avoir. Ouais. Et c'est pas sain, tu vois. Restons avec des gens positifs, des clients qui passent à l'action, qui sont moteurs, tu vois. Et c'est même ces clients qui, quand toi, tu as un peu un down, bah, c'est eux qui te poussent quand tu vois leurs témoignages, leurs trucs, tu vois ce que je veux dire. Et c'est cet effet boule de neige de se dire, je vais être cru dans ce que je dis, de toute façon, c'est ma façon de penser les choses, mais barre-toi, en fait. Tu vois, si à un moment donné, tu n'es pas content et si à un moment donné, nous, on a tout fait, mais vraiment tout pour t'aider et que toi, derrière, tu n'es pas capable de juste tendre, de saisir la main que nous, on te tend, barre-toi. Ouais. Enfin, c'est cru, hein, mais c'est la réalité. Exactement. J'ai un exemple d'hier, ce que je te disais. J'ai dit stop à une personne que j'ai eu la semaine dernière pour un appel, qui est rentré dans l'accompagnement, qui j'ai arrangé la première mensualité, donc un effort financier, et elle m'annonce hier que grosso modo, là, les finances, ça va être un petit peu chaud pour X ou Y raison, Ouais. c'est côté personnel. Mais dans l'appel, on a décelé donc un gros problème, une addiction à la cigarette qui lui fait dépenser à peu près 300 € par mois. Ouais. Tu vois, je lui ai dit, mais le but, c'était pas de réduire aussi la cigarette pour que tu puisses t'offrir ce programme et que ça aille mieux en toi. Mais elle me dit, ouais, mais j'ai besoin de la cigarette, c'est mon côté social. Hop, c'était la petite phrase de trop. Je lui dis, ok, écoute, je t'appelle, on arrête là, j'ai pas forcément envie de travailler avec toi pour le moment, t'es pas prête à rentrer dans mon accompagnement, je vais te laisser dans cette situation, si tu te sens un moment plus prête, reviens vers moi, on verra ce qui est possible de mettre en place, mais là, c'est pas le but. Et je m'assois sur une somme d'argent, c'est ok, mais ça, c'est toxique. C'est tout bête, hein, mais... Et on a besoin de cette sérénité au quotidien, tu vois, le plaisir de bosser et pas se faire chier, en fait, avec des gens. C'est hyper important. C'est hyper important. Au début, c'est pas facile à faire parce qu'il faut manger et tu dois faire des concessions. Parce que, voilà. Mais quand tu as eu assez de recul et de maturité dans ton activité, que tu arrives à connaître les stratégies qui vont être bénéfiques pour ton avenir, bah, il faut conserver les pépites, quoi, parce que c'est comme ça que ton business ça va devenir de l'or. Ouais. Et souvent, moi, je ne sais pas si ça fait pour toi, et je ne sais pas si tu as du recul là-dessus. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois que je prends une décision forte comme ça, en me disant à quelqu'un, je vais réutiliser le mot parce que c'est vraiment comme ça que je le dis. Hein. Enfin, je ne le dis pas comme ça à la personne, mais quand j'en parle autour de moi, c'est vraiment comme ça que je dis. Au bout d'un moment, barre-toi. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que cette décision-là est forte, difficile, pas évidente, parce qu'on n'a jamais envie que ça se passe comme ça avec quelqu'un quand on démarre avec lui. Mais souvent, dans la foulée, généralement, je ne sais pas pourquoi, mais tu as d'autres personnes, de bonnes personnes qui arrivent à toi. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Ouais, c'est assez fou ce que tu dis parce que ça s'est passé en fait. C'est bête, mais voilà, j'ai dit non à une personne, il y a 2 personnes qui se sont dit, ah tiens, je voudrais bien des infos le jour même, quoi. Je sais, c'est ouf, c'est ouf. Et c'est un truc de malade. Et je crois que systématiquement, alors ça arrive, quand je dis systématiquement, comme ça arrivait tous les jours, tu sais, mais à chaque fois que ça a dû arriver, malheureusement, ben en fait, dans la foulée, il y a un truc hyper positif qui se passait avec soit des gens qui prenaient des infos, soit moi, en fait, une action. Je partage encore, un truc. Moi, je te partage un truc qui, moi, m'aide beaucoup au quotidien. C'est quand il y a un truc qui se passe moins bien, avec un membre, un truc comme ça, tu vois, un peu les mêmes sujets qu'on est en train d'aborder. Ouais. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est reconnecter avec les clients avec qui ça se passe bien. Donc, typiquement, je te dis un truc tout bête et je pense que ça fera plaisir à notamment les membres aujourd'hui qui sont chez Level Up. Moi, quand j'ai un truc qui se passe pas bien, avec un membre, un truc, une remise en question, un truc bizarre, tu vois, en fait, j'ouvre notre groupe Facebook. Tu sais, on a le groupe Facebook de l'accélérateur avec tous les membres à l'intérieur et je vais regarder les victoires de la semaine. Ouais. Mais c'est un truc tout con. Mais je te promets, c'est un truc tout con. Je fais ça et je me dis, tiens, au final, bah, toi qui es dedans, ça te parle complètement. Il n'y a peut-être pas forcément de raison de se remettre en question, tu vois. Je ne dis pas de se remettre en question. Je te dis juste, sur ce moment-là et sur ce sujet-là, ça se passe quand même bien, tu vois. À défaut, moi, je regarde mes témoignages. Quand j'ai un petit coup de c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vas dans la bonne direction, Coco. Relève-toi, s'il te plaît. Ouais, c'est clair. C'est plus ça, en fait. Ouais. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est un truc c'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Mais si c'est marrant. Mes équipes le savent parce que chaque semaine, on fait un point où on regarde, tu vois, tout ce qui s'est bien passé et on fait le focus sur ce qui se passe bien plutôt que toujours faire le focus sur ce qui se passe pas bien, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup de reconnecter avec les choses positives en fait autour. Bah, bien sûr, c'est essentiel. Donc, écoute, on a le même point commun là-dessus, avec une action un peu différente, mais on va chercher, voilà,
le positif, des victoires. Ouais. Ce sujet-là, je trouve que c'est cool de pouvoir l'aborder des clients qui ont très peu de résultats. J'avais fait à l'époque, enfin à l'époque, il y a 1 an et demi peut-être, tout un podcast avec XFit, qui est une application qui… J'ai écouté d'ailleurs, j'avais écouté. Ah oui, tu l'avais écouté complètement en fait à ce propos en fait. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'intéressent, je mettrai le lien en dessous de la vidéo d'aller voir ça. C'est comment en fait gérer. Alors, je sais plus le titre exactement, mais justement les clients qui n'ont pas de résultats parce que c'est pas sexy, on n'en parle pas. Des fois, on a peut-être aussi un peu honte de se dire, moi, j'ai des clients avec qui ça se passe pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des coachs sportifs ont des clients avec qui ça Bien marche sûr, pas. bien Voilà, sûr. c'est tout. Bien sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est que ça reste une minorité. Ce qui est, sinon, Si tu faut se commences poser à des avoir 90%, il y a un problème quelque part, C'est ça, clairement. mais c'est normal, hein. Même Amazon ont des clients avec qui ça se passe pas bien, Ouais, Apple ont des clients avec qui ça se passe pas bien, c'est des grosses boîtes, hein. Donc ouais, c'est normal, c'est normal. c'est clair. Et est-ce que toi, tu aurais un, pour terminer cet échange que franchement, j'ai trouvé vraiment, vraiment cool, est-ce que tu aurais un truc à partager à un coach sportif, mais notamment un coach en ligne qui nous écoute là aujourd'hui et qui souhaite améliorer justement son expérience client, Oui. peut-être sa relation, peut-être tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager de par ton expérience? Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, ça fait 4 ans que tu es dans le coaching en ligne, que tu vis du coaching en ligne. Mhm. Est-ce que tu aurais quelques clés, quelques petits trucs à partager là maintenant tout de suite qui permettraient à quelqu'un qui nous écoute de faire un raccourci et de mettre en place tout de suite des choses concrètes qui peuvent déjà apporter des résultats Désolé pour le bruit. il y a pas de souci. Bah, en fait, c'est bête, c'est l'écoute de tes clients. Moi, j'ai vraiment pris des moments, on a nos clients un peu chouchous. Ça va le bruit, non? Parce que c'est Non, il n'y a pas de souci, c'est au début, mais là, ça va. ok. C'est vraiment ça, c'est vraiment prendre le temps de les appeler, de les écouter. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, c'est chouchou de poser 20, 30 minutes. J'ai même pris des verres avec des clients, j'ai même fait la fête avec des clients où vraiment là, je me suis rendu compte, bah, eux, leur point de vue par rapport à moi, ce que je mettais en place, c'est tout ça qui m'a permis de me dire, OK, j'ai recueilli ça comme information, ça. Donc en fait, tout est passé par de l'échange, mais en dehors un peu du cadre, notre relation professionnelle, tu vois. C'est vraiment un moment un peu personnel où vraiment on s'est posé, et je me rappelle, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait aussi régulièrement des questionnaires que j'envoie à mes clients pour connaître les choses positives, les choses un peu moins positives, les choses négatives s'il y en a qu'il faut en fait pas se concentrer dessus. Ça, c'est à peu près tous les 6 mois que j'envoie un questionnaire. Et en fait, ça me permet à la fin de prendre toutes les informations, les bonnes informations, les moins bonnes, et de retravailler le process, de retravailler l'offre jusqu'à ce que, et là je te parle de quelque chose qui me plaît, enfin, mais ça se trouve, ça va encore un peu évoluer, tu vois, avec le temps. Ouais, c'est super ce que tu dis là. De se dire que quoi qu'il arrive, on évolue toujours, On en fait. évolue, on évolue. La manière de ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas vrai la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Il y a le produit market fit qui est là, ce que je t'expliquais tout à Ouais. l'heure. Il plaît, les clients en parlent, ils témoignent, donc c'est qu'il y a quelque chose à développer. Maintenant, on a une base, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer cette base? Et dans cette amélioration, il y aura des trucs sur lesquels on va se planter. Mais c'est OK, on va les enlever pour aller remettre peut-être quelque chose d'autre. Mais il ne faudra pas toucher au socle. Tu vois, ce socle qui prouve et qui a prouvé, euh, et qui prouvera du coup. Du moins, je l'espère. Pour terminer, j'ai tourné une vidéo dans notre groupe Facebook, Les secrets du coaching en ligne, c'était hier, où je partageais pour moi quelles étaient les choses absolument sur lesquelles mettre l'accent dans les années à venir pour se différencier de la concurrence dans le coaching en ligne, etc. Ouais. Et j'insistais vraiment sur la relation, Ouais. l'humain. Ah, tellement. Mais Ouais. tellement. Tu vois, que ce soit vraiment sur le marketing, la façon dont on gère nos réseaux sociaux, etc., de le faire de manière humaine, transparente, authentique, mais aussi la manière dont on gère avec nos clients. Ah ouais. C'est hyper important. Vraiment, c'est ça. C'est que déjà, ils ont leur barrière. Ils ont leur barrière à se dire que c'est online. Mais quand ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui est encore plus humain qu'un humain qu'ils auraient pu rencontrer, bah, la victoire, elle est là, tu vois. Et ça va même plus loin. C'est que moi, j'ai des personnes qui ont travaillé avec moi en visio après avoir testé bah, voilà, du présentiel, du coaching. On dit, mais comment tu peux voir mon orteil sur le squat, tu vois? Comment tu peux me dire, oh, attention à ton orteil? Enfin, c'est bête, mais c'est l'expérience, c'est la précision du coaching. Voilà, c'est ce que je t'amène quand tu vas démarrer avec moi. Si je te fais ressentir cet effet waouh, où tu vas te sentir vraiment coaché, où tu vas avoir cette sensation où je suis dans la même pièce que toi, mais plus, hein. Les gens, ils se disent, ah ouais, il s'est pas moqué de moi, en fait, quand il me disait que je vais être coaché. C'est des choses qu'ils avaient même pas entendues avec du présentiel. Ouais. Over-deliver, c'est délivrer plus que ce qu'ils s'attendent. C'est ça, over deliver, exactement.
Ouais. Et ça c'est quand j'entends ça, même s'ils me le disent indirectement ou pas, qu'ils le sentent, parce qu'ils signent ou ils reviennent, Ouais. qu'ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains, ils ont confiance en la machine, au process, en la personne derrière ce process et la vision que j'ai avec ce process. Ouais. Si j'ai un maître mot à retenir de cette conversation aujourd'hui, c'est relation plus, quoi. Ah, en Ouais. relation, c'est la base. Mais ouais, voilà, c'est pas forcément que dans le côté pro. C'est même si tout va bien, même si tu suis ta routine, bah, c'est un petit message, tiens là j'ai un petit peu de temps, Ouais. ça vient liker, ça me donne un petit peu la puce à l'oreille, ça vient liker un post, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. J'en ai pour 5 secondes, on montre en main. Et salut, mais comment tu vas en ce moment, toi? Ouais. Ça, c'est très important, tu vois. Ah, tiens, il a pensé à moi. Je le fais pas par. Je le fais pas par. C'est pas, comment dirais-je, Calculer. c'est pas calculé. C'est bénéfique, ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça, mais il y a un truc qui m'a fait penser que, du coup, je prends 5 secondes pour t'envoyer un petit message. Je sais que c'est important pour toi. Ouais. Je Je sais sais que tu seras que considéré. c'est super intéressant ce que tu partages. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'est moins naturel à titre personnel, tu vois. Mais par contre, vu que ça m'est moins naturel, ça n'est pas moins nécessaire de le Ouais, faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, bien par sûr. exemple, on fait en sorte que chaque mois, minimum, on ait un point de contact avec chacun de nos membres. Hmm. Discussion. Tu vois. Donc, du coup, vu que ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement, on a systématisé le truc en se disant tous les mois, telle date, on envoie un message personnalisé à chacun des membres. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un truc tout pareil à tout le monde. Bien sûr. C'est un point comme ça et c'est comme ça qu'on le fait. Parce que pour certaines personnes, par exemple comme moi par rapport à toi, je pense que pour moi, c'est moins naturel Hmm. d'aller envoyer un message spontané. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mais il ne reste pas moins nécessaire parce que ton client, lui, il est là pour ça. Bien sûr. Et juste un comment ça va, comme tu disais tout à l'heure, Bête. euh, ça Mais suffit en fait. ça suffit pour se dire, Ouais. putain, il pense à moi. Mais voilà, et Ouais. aujourd'hui, la qualité qui revient le plus dans mon accompagnement, bah, c'est bienveillant, humain Ouais. et bon dans ce que je fais, tu vois. Voilà, je suis très content. Je suis très content parce que c'est les valeurs. Je suis également comme ça dans la vie de tous les jours, en dehors du boulot. Ouais. Ouais, c'est top. Et puis Et, quand tu je as suis content aligné que un ça se peu toutes les répercute sur planètes. mon actif. Voilà, c'est ça. Quand on essaie Ouais. d'aligner les planètes personnelles sur le côté pro, Ouais. c'est épanouissant, quoi. C'est épanouissant. Et tu deviens véritable. Théo, un grand merci pour ce partage Avec aujourd'hui. plaisir. Merci à S'il y a toi, Loan. des personnes qui voudraient regarder un petit peu peut-être ce que tu fais, etc., et qui regardent cette vidéo, qui sont tombées sur cette vidéo, soit par hasard, soit où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur Instagram actuellement, taigfit.coaching, taigfit.coaching, sur lequel je partage quelque chose, voilà, quelques posts hebdomadaires, mais en projet là, de créer la chaîne, un podcast prochainement. Et on aura l'occasion du coup là je vous partagerai l'information, mais déjà si vous pouvez me suivre sur Instagram, je pense que c'est l'essentiel actuellement. Et si vous êtes voilà, pas forcément dans le domaine du coaching sportif, vous êtes une femme active qui écoute ce podcast, vous pouvez aussi demander à rejoindre le groupe Facebook QG Bien-être, donc un groupe dédié aux femmes actives qui souhaitent booster leur quotidien à travers une routine sportive saine, simple et infaillible. Voilà, no bullshit ici, sans filtre. On partage des valeurs fondées pour vous aider quotidiennement. Voilà. Le pitch est fait, le pitch est bon. Oh, écoute, Hein. Et travailler. merci Loan. Merci. Bon, merci à toi, Théo, pour ce partage. Et puis, à très vite. À très bientôt, Loan. Ciao. Ciao.